Hey, what's up ma gang de jaseux? Aujourd'hui, j'ai la fierté de Madran en studio, Mister, là il y a l'air un petit peu magané, Pierre Guitare, comment ça va mon homme? Ça va bien pis toi? Freak, pis là il y a legit l'air magané là. Ben, c'est parce que oui. ça fait 2 jours qu'il est au Festival Acadien. Oui. Poup, t'as-tu joué? Non. Oh non, j'aurais Ok. pas pu. Il aurait pas pu! Ça veut dire que lui t'as été fêté dans sa bordite là. Ouais, c'est ça, ben il y avait le show des Ratons Lovers pis Joseph Edgar qui était lundi soir. Pis c'est ça, tous des jumps, ça faisait un bout que j'avais pas vu, fait que là on a fêté tard. Pis là hier soir c'était le show de Mike Ward, pis ça a fêté tard C'était aussi. tard? Ça fait que ouais. Freak, par rapport à ça, comment ça va? Ça va vraiment bien. Ben pour le monde qui connaît pas, regarde, parce qu'il y a du monde qui connaît pas là. C'est sûr qu'il y a du Pierre monde qui Guitare, connaisse de Madran, Ouais. auteur, compositeur, interprète. pas. Exactement. Mais autre que ça, où est-ce que le monde a pu te voir? Quand t'étais jeune, tu travaillais-tu au spécialité Point de Verte, quelque chose de même, non, tu sais? man, j'ai été chanceux. J'ai jamais eu besoin de travailler. Hein? Ben j'ai eu 3 jobs. Ok. J'ai travaillé 2 mois au Sears à vendre des souliers. Ouh! Throwback, hein? Ouais, en Sears. 12e année. J'haïssais ça pour mourir. Après ça, Je te vois tellement pas vendre des souliers, on dirait. j'étais bon en plus. Pour vrai? Ben tu sais, je suis bon à jaser avec le monde. Ben, c'est ça, Fait que ouais. là, tu sais, une petite madame de Tracadie venait me voir. Oh. Un guitare, j'ai-tu Ouais. fait de la parenté avec ça, Oui, tu c'est sais? ça. Puis là, ouais, après ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déménagé à Caraquette, puis là j'ai travaillé au Grain de Folie. Ok. Je faisais des dessins dans les cafés. Ok, tu en faisais pour vrai? là? Ah ben des dessins, on Ouais, s'entend. ok. C'est quoi? Un soleil, madame. Oui, c'est ça. C'est quoi une tâche? T'as ça vendu, tu vois? Ouais, non, ben c'est ça. Et puis là, il aimait pas ça parce que moi, j'étais plus artiste que serveur. Là. Fait Ok. que je prenais vraiment longtemps à faire les dessins dans le café. Ok, dans toi, t'étais pas rentable pour la compagnie. Pas disons. trop, non. Il y a une trolley de 30 personnes qui attendaient le café, mais j'étais là, voici un petit oiseau. Je fais une plage, attendez une minute. Oui, c'est ça. Hey! Tu veux-tu ton palmier dans ton café, tu le veux pas? Je peux te faire un sapin si tu veux, ici, Ouais, là. c'est ça. So, dans le fond, t'as comme juste basically travaillé everyday job de même, puis après ça, ben, t'as commencé ta carrière. Ouais, jeune, là. Ouais. Pour vrai, là. J'ai été Parce chanceux. que mes t'as parents m'ont- 25? 26. Ok, Je 26. viens d'avoir 26, Ok. 14. Ok. Tu sais, pis t'as déjà un EP pis un CD, Ouais. pis t'as sorti ton EP en 2017? 2016, je pense. 2016? Ok, Ouais. so, dans le fond, t'as sorti 3 ans passés, ben Ouais. 2 ans passés, on va dire. Ouais. Ok. Yeah. Pis ben t'es full pin de même depuis un bon bout, là. Ben malgré que ça fait un mois que t'as pas de show, tu disais, là. Ouais, bon, ben ça c'est normal, là. C'est comme. Mais tu sais, j'ai mes droits d'auteur qui rentrent avec des tunes qui passent à la radio qui fait que je peux survivre sans faire de spectacle pendant des bouts. Puis c'est le fun, là, tu sais, avoir un mois. Tu sais, là, je m'avais pogné des billets pour le Zoo Fest. Ok. J'avais pogné ma passe, fait que j'étais allé voir un paquet de shows d'humour. Nice, parce que tu restes à Montréal. Ouais, c'est ça, je reste à Montréal, ça fait 1 an et demi. Puis c'est ça, j'ai profité un petit peu de Montréal. Puis là, ben, je me sens devenu à la fin juillet. Puis là, je passe un mois par ici. Ça fait que. Puis après ça, ben là, dans le mois de... Tu vois, ton prochain show, il est 16 août, tu disais? Le 12. 12. Je fais la première partie de Bernard Adamus à Caraquette. T'en vas vite. Yeah. Fait que puis il mentionne avec Caraquette dans une de ses tunes, c'est pas c'est quand j'espère qu'il va la chanter. Ah oui, c'est ça. il Le va festival la du Beluga, me semble, à Ouais. Caraquette, quelque chose de même qu'il dit. Ouais. Ouais. Ça, dans le fond, c'est-tu toi qui a été approché par Bernard pour faire sa première partie ou c'est vraiment le festival qui Ah a non, comme... c'est le festival qui a Ok. décidé ça. Ouais. Ben, Freak, c'est nice pareil. Ouais, c'est Bernard vraiment Lamus, cool. c'est Ouais. un bête, là. Moi, Bernard, c'est un personnage Oui. C'est un personnage Assez- avant tout, mais il est assez super intéressant, bon. tu sais. Puis moi, je l'avais rencontré dans des contextes de festival comme longtemps passé, puis j'étais un peu trop fanboy, là. J'étais tannant, puis fait qu'on s'est pas bien entendu la première fois qu'on s'est rencontrés. Oh! Mais c'était ok. de ma faute, tu sais. Bernard, il peut être difficile d'approche, puis en plus, j'étais fatigant. Ok. Ça fait que. Un bon mix, tu sais. Ouais, fait que ça, il m'a un petit peu envoyé chier, puis j'ai un petit peu arrêté d'écouter sa musique pour un bout. Puis là, Oh, il y a une ouais. petite crotte sur le cœur, ok, là, je Ouais, comprends. j'étais c'est- pas content, mais c'était de ma faute. Bon, moi, tu l'admets. Oui. T'es humble de l'admettre, au moins. Oui, j'étais tannant. C'était chaud, hein. Hey Bernard, il était comme lui. T'es chanceux qu'il m'a pas été en paix, pour vrai. Mais là, depuis ce temps-là, vous Mais avez... depuis ce temps-là, ben, on va au même bar à Montréal. Ok. Je le croise souvent. Puis, Ok, j'allais vous dire, ça serait plate qu'il rendu à Caraquette, il doit comme tabarnak, c'est pas vrai, lui va chanter avant moi, Ouais, tu sais. non, on s'est revu après, Ok. puis on a jasé souvent, puis c'est un gars super gentil. Ça, dans le fond, et ça, c'est comme le star system, tu sais. Moi, je vais dans le même bar que Bernard Adamus, tu sais. Ben, je vais juste dans le même bar que tous les artistes qui ont un petit problème d'alcool à Montréal. Ah, ok, vu de même, là. Ça, Ben, dans le fond, c'est- tu ferais name dropper du monde, raid là, toi, là. Ben, c'est comme toute, mettons, la gang de je sais pas si tu connais le groupe Canaille.
Non. 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 Ben, en tout cas, c'est pas mal toute cette gang-là, là, tu sais, le Quai des Brumes, c'est reconnu comme un... Le Quai des Brumes. Ouais. Ok. C'est comme moi, j'ai fait des shows là, il y a tout le temps, il y a un show à tous les soirs. C'est vraiment, vraiment un cool spot. Moi, je me sens... Ben, c'est pas comme une taverne. Ben, c'est comme c'est un bar. Ok. C'est un bar avec un stage. Ok. Puis, moi, c'est comme une de mes places préférées à aller voir des spectacles parce que le stage est vraiment haut. Puis la salle est comme faite sur le long, mais le monde s'assit sur les bords. Fait que tu vois tout le temps le stage, puis ils ont eu un nouveau kit de son, puis ça sonne super bien. Puis je commence à connaître tous les barman, toutes les barmaids qui travaillent là. Nice. Fait que j'arrive, je me pars un bill, puis c'est chill, puis c'est comme... Si je me sens chez nous, tu sais, souvent je vais tout seul, là, puis Ok. je m'assieds au bar, je check le show, puis il y a tout le temps quelqu'un que je finis par connaître qui arrive, Ok. tu sais. T'as-tu fait pas mal de bars à Montréal? Ben, autre que lui, là. Comme client ou comme... Ben, si tu veux. Comme si client, tu veux- comme client, j'ai fait une coupe. En show, j'ai pas mal juste fait le Quai des Brumes à Ok. Montréal, ouais. Ok. Parce que, ben, tu peux pas te produire trop souvent, tu sais. Ouais, il y a ça, ouais. Mon monde ne vient plus. C'est pas comme avec humoriste. Là. Mm. On dirait que ça a comme changé. Mais c'est parce qu'il y a plus de public pour l'humour, puis le médium, c'est qu'ils font des 5, des 10, des 15, tu sais. Pas des bits, là. Ouais, moi, faut... T'sais, j'ai 3 gars à déplacer, plus tout le gear, Ça, on fera ouais. pas 15 minutes, là. On va Non, ben, faire un heure et définitivement, quart, tu sais, là, c'est t'sais. pas comme si tu vas faire une tune. À moi, tu vas dans le karaoké, là. tu sais, Ouais, ou c'est ça, pis ouais, je fais pas vraiment ça. Mais comme, moi, j'aimerais parler de Montréal. Oui. Tu sais, t'as passé de... T'as-tu resté toujours à Madran? T'as-tu mouvé comme à Moncton ou quelque chose de même? toi, ou- J'ai mouvé beaucoup, en fait. Ok. J'ai resté à Madran jusqu'à mes 17 ans. Ok. 4 ans, là. Ouais. Puis après que j'ai gradué, j'ai fait 1 an de collège à Caraquette, fait que j'ai déménagé là-bas. En quoi? En technique de scène. Oh! Ouais. Mon Dieu, je savais même pas c'est un coup. Ouais, ben Ok. je sais même plus s'il le donne. C'était la première année qu'il sortait cette année-là, fait que Ok. moi j'ai appris à faire de l'éclairage, du son, de la règle. Ah, ben ça, c'est nice, par exemple, ça. Ouais, Ah, ça me c'est- sert encore aujourd'hui. C'est un même bon si backup comme, Ouais. comme artiste, là. Ben, ça me donne une façon de communiquer avec avec mes techniciens. C'est qui- ça, ouais. Qui est comme plus clair. Là. Puis, ouais, j'ai fait 1 an là. Après ça, je pense que j'ai déménagé à Moncton après ça. Puis, après ça, je me suis inscrit à l'école de la chanson de Granby. Fait que j'ai Ok. déménagé à Granby. Puis ça, je suis revenu. Tu une minute. T'as déménagé à Granby? Ouais. Oh, mais je pensais que c'était comme un festival, ça. Ben, il y a le festival que j'ai fait 2 fois, mais il y a l'école de la chanson aussi, qui est Oh, c'est mon un Dieu! cours de 10 mois. Oh, Seigneur, je savais même pas que ça C'est existait, comme ça. une session de... Ben, c'est comme une année de cégep. Ok. C'est- ouais. Oh, ouais, c'est dans le fond, t'as été étudié la Ouais. musique. on va Ouais, dire. ben, la chanson, c'est vraiment la Ah, chanson. ouais. C'est comme t'as des cours d'écriture de paroles, t'as des cours d'interprétation, t'as des cours de chant, t'as des cours de... Moi j'avais la guitare comme instrument, tu peux prendre Ok. guitare ou piano, j'ai pris guitare, j'avais des cours de prosodie. La prosodie, c'est comme comment apposer un texte sur une musique pour que ça fitte, que les accents toniques soient aux bonnes places, tu sais. Prosodie. Ouais. 5-6 boules. J'aurais que c'était une sorte de pâte, moi, si tu m'avais dit le Ouais, nom. c'est ça. Mais, ouais, fait que j'ai fait ça pendant 1 an, puis ça, je suis revenu au Nouveau-Brunswick. J'ai déménagé de nouveau par ici, puis ça, je suis parti à Moncton. Holy shit. Ok, tu t'as travaillé pour ouvrir, là. Ouais, après ça, j'ai redéménagé dans la péninsule. Puis après ça, j'ai redéménagé à Moncton. Puis après ça, Tout j'ai déménagé à De Montréal. 17 à 25, tout ça, dans le fond. Oh, les Je freaks! me promenais pour pas mal. Tabarouette! Ouais. Puis c'est quoi ce qui t'a fait décider Montréal d'avoir investi pour ta carrière? Là? Je te vois au Ouais, ben secondaire. ça a été un concours de circonstances. Tu sais, j'ai gagné Granby à l'été 2017. Ok, Puis ouais. là, après ça, j'ai changé de gérance. J'ai signé avec un label à Montréal. Ok. Puis là, ma blonde, elle a rentré en écriture à l'École nationale de théâtre. Ok. Fait qu'elle déménage à Montréal. Moi, je venais de signer à Montréal. Je venais de gagner Granby. Je voulais aller tester le marché au Québec. Puis ça a comme fait. Qu'est-ce que ta compagnie de Ça s'appelle Rosemary Records. Rosemary Records? C'est eux autres qui ont Joseph Edgar aussi. Ok, ok, Ouais. ok. Puis Dans les le fond, Ratons c'est- Lovers. Puis une fille qui s'appelle Désirée qui a fait la voix. Oh oui, ok, ouais. Ouais. Ouais, j'écoute la voix, sorry. Vous savez déjà, anyway, là. C'est comme un Puis, guilty pleasure, dirait en dedans de moi, zéro. Moi, je l'écoute plus, parce que ça fait longtemps que j'ai pas la TV, mais quand ce que j'avais la TV, il me semble, les dimanches, là, je me mettais là, puis je faisais juste bitcher pendant 1 heure. Ben c'est ça, il y a de quoi qui fait du bien écouter la voix. Parce que vous direz, Ouais. c'est jamais du monde normal.
sais, Non. c'est tout un gars pas de langue ou une fille avec avec trois jambes, tu sais, ou genre son chum est décédé 3 jours avant le c'est tout une Christie d'Amanchu. Ouais, Vous direz t'es comme bon. Quand les histoires, exactement, là, tu ça a sais. aucun sens. Puis des fois comme moi ma blonde, ben ma blonde Chris, ma femme, je me suis dans ça. On est comme OK, qu'est-ce qu'il lui voyait son drame là, tu sais, c'est comme c'est un noir devenu blanc. Oui, c'est ça. Vous dirait à chaque année il en sort tant des pipes, vous dirait c'est ça qui est le fun. Puis la voix, on dirait que c'est comme un car crash, tu sais. Tu sais que c'est wrong, mais tu peux pas arrêter de garder pareil. Exactement. Puis même les artistes qui vont, j'ai su, qui sont conscients de ça, c'est comme... Ah, ben, de plus en plus, tu sais, il y a plus de monde qui se font niaiser par la TV, comme, tu sais, dans le temps, mettons, Star Academy, quand ça a sorti, le monde savait pas que... Je suis sûr que Wilfred avait aucune idée comment ça allait virer, là. Il savait pas que le monde allait ramasser les crottes de son chien sur son gars. Alors, c'est fou, ça, là. Puis ça, c'est une vraie histoire, ouais, là. Oui. Sa maison t'a rendu une attraction touristique, tu sais, puis... Moi, premièrement, c'est ça. Je veux pas être une vedette, je veux être un artiste. Moi, là, si tu m'appelles pour une entrevue pis qu'on parle pas de ma musique, tu sais, pas un podcast, mettons, un podcast, c'est différent, on jase. Mais, mettons, un média conventionnel m'appelle pour savoir qu'est-ce que je mange. Là. Non. Mange la marde. Ouais, c'est ça. Ça va aller, là. Moi, j'irai pas faire de la cuisine à la TV, pis je trouve ça... Je trouve que... Comment je dirais ça? Ben, dans le fond, ça nivelle vers le bas, le QI. Ben, je comprends ce que tu veux dire, parce que dans le fond, toi, t'aimes vendre ta musique par ta musique. Oui. T'aimes pas vendre ta musique par ton corps. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Pis il y en a que tu vois, pis ils sont de même, pis c'est bad, tu sais. Ouais. T'es un artiste, pis que la seule temps qu'on le voit, ben, c'est une émission de cuisine, une émission de réno, une émission de nature, tu sais, le plein air. Ben, comme Chris, c'est un chanteur, comme, je comprends ce point-là, mais... Pis tu sais, je juge pas le monde qui le font non plus, tu sais, parce que c'est sûr que c'est le fun d'avoir des salles pleines. Quand tu passes à la TV a encore un pouvoir immense sur la vente de billets. Fait que je comprends, surtout les humoristes, tu sais, qui font des grosses tournées, puis que c'est booké d'avance, puis là, ils veulent essayer de vendre les billets, fait qu'ils vont sur des shows, puis en plus, tu sais, je trouve que c'est moins pire pour un humoriste, parce que t'es un peu un comédien, t'es un peu en représentation de toi-même tout le temps, tu sais, fait que... Ben, un humoriste qui dit le contraire, moi, je pense qu'il est pas réaliste de ce que son statut, là. Ouais, tu sais, pis je comprends que s'il y a du monde, tu sais, comme Guillaume Wagner, que ça les intéresse pas en tout, pis y a pas besoin de ça, parce que y a le côté aussi que si tu vas à la TV, tu rejoins pas juste ton public cible, là. Tout d'un coup, tu deviens une vedette, pis t'as du monde dans tes salles que tu veux pas avoir dans tes salles, nécessairement. C'est ça. Tu sais, Guillaume, lui, mettons, il fait de l'humour qui est quand même engagé socialement, qui a un côté edgy, il veut pas, là, Ginette chose. Ginette Como, c'est rien contre les Ginettes. Non, ben, c'est un fil. Mais, tu sais, il veut pas avoir la petite madame qui va être choquée à 3 jokes dans le show pis qui va faire des tout le long. Exactement. Il s'en sac, là. Il a son public pis c'est bien mieux de même, tu sais. Ben, c'est comique que tu dis ça pis que t'as été voir justement Mike Ward hier. Mike Ward, quand il a passé à Paul Arcand. Ouais. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont re-été voir ses shows parce qu'ils pensaient qu'il avait changé. Oui. Mais ils ont fait ça en crise de mue, ils ont vu qu'il avait empiré ce moment d'amour, dans le bon sens, parce que Mike Ward, tu sais. Mais, je comprends exactement ce que tu veux dire, mais dans le fond, t'as-tu déjà passé à la TV? As-tu déjà fait une émission, quoi que ce soit, que tu sais? Pas qui est comme grand public. Non. J'ai déjà fait des affaires à Radio-Canada, Téléjournal, des affaires Ben, de quand même, là, mais tu sais. c'est pas comme passer à tout le monde en parle, tu sais. Non, ou à Belle et Boom, c'est exemple, ouais, chose de même, là. Belle et Boom, tu vas sûrement le faire éventuellement. J'avais commencé à parler avec eux autres, puis c'est tout le temps, c'est vraiment compliqué de faire une programmation de télé, là, fait que ça a juste pas marché. Sûrement qu'il y avait... Parce que, tu sais, moi, je suis pas une priorité, là. Moi, je profite de leur émission, l'émission profite pas de moi. C'est ça, ouais. Encore, tu sais. Fait que, tu sais, il y a peut-être quelqu'un de bien connu, tu sais, qui a fait, moi, je le ferai cette date-là, puis moi, finalement, ça n'a pas marché, mais je suis vraiment pas stressé, là, ça va venir. Parce que Belle et Boom, je trouve que c'est une belle plateforme d'un sens. C'est la dernière place où tu peux, comme, faire de la musique. Exactement. À la TV, qui est pas comme une petite performance acoustique. C'est ça. Il y a full band, là, pis c'est musique. Puis ils apprennent à mieux te connaître aussi, là, entre-temps, là. Mais Wish qui est correct, là, mais tu sais, tu bâtis pas une cabane de oiseaux entre les pauses, tu sais, c'est vraiment, tu vas là pour ta musique, c'est ça qu'ils veulent vendre, pis c'est ça qui est nice, là. Ouais. C'est ça, c'est pas mal le dernier gros show de même qui fait des performances musicales, parce que, tu sais, avant, il y avait plein de shows, parce qu'il y avait des bands qui jouaient, pis ça existe plus vraiment, tu sais, même il y en avait Méchante Soirée à Moncton, pis ça c'est fini, je
Should Pelham Up McQuaid, me semble qu'il y avait des performances musicales à la fin. Il y avait tout au moins un artiste. Je pense qu'ils le font à Bonsoir, Bonsoir. J'écoute, moi là, Jean-Philippe Gauthier, j'ai pas capable. moi, je le trouve comique. Moi, j'aime ça, l'humour prétentieux, tu sais. Oh, Steve, ben ok, là, t'es servi à soi avec lui, parce que ta prétention, c'est son nom de famille. Là. Parce que moi, j'ai beaucoup cet humour-là. Ok, je voulais me dire, je pourrais être en ligne et dire je suis beaucoup prétentieux. Non, ben, je le suis pas, mais je le joue beaucoup. Ok. Puis ça paraît que je niaise, tu sais, je le fais beaucoup en joke, mais c'est des fois, je vais dire des affaires comme je sais que je suis bon, blablabla, mais je niaise, pis... Ouais, mais ok, hey, là, tu me tends la perche, je vais pogner l'hameçon rate, là. Cool. Tu dis ça, mais j'ai déjà entendu entre les branches, tu sais, que au début que t'as commencé, que t'avais de l'air de te prendre pour un autre. Ah, ça se peut. Mais tu sais, là, tu viens de dire que tu sais comme sarcastique ton affaire, mais tu penses-tu que ça t'a déjà comme tiré dans le pied? Malgré que toi, c'était aucunement ton but, mais il y a du monde qui a le sarcasme pis comprennent zéro ça. Ça se peut que j'ai déjà pas été sarcastique puis j'ai été show-off aussi. Ok. Parce que ça arrive aussi, mettons, moi je te parle de quelque chose qui est mon quotidien, que pour la personne, c'est quelque chose qu'elle a pas vécu. Tu sais, comme je vais te raconter que j'ai pris une bière avec Bernard au bar, tu sais. Le monde c'est comme checklist, name drop du monde. Fait que, des fois, tu peux pas prendre la perception des gens par rapport à ce qu'ils ont vécu avec un artiste. T'sais, moi, j'entends souvent du monde qui dit « Ah, cet artiste-là, il est pas ben gentil, il est pas généreux, ou blablabla. » Puis je suis comme, bon, moi, j'ai parlé avec ce gars-là il y a 3 jours, puis c'est le meilleur gars au monde, tu sais. Oui, ben aussi, comme ça, j'entends souvent ça, parce qu'exemple, moi, j'écoute toujours Mark Ward, tu écoutes. Comme ça, c'est mon go-to show. Puis, t'as pas toujours envie de prendre une photo avec des fans. T'as pas toujours envie de parler avec, comme... Hey, moi, il y a des journées, je suis comme de la mort. Même ma femme, elle me tanne, tu sais, comme Chris. Un nobody, il dit, hey, Jonathan, mais je prends une photo pis je chante une chanson. Mais fuck you, ça me tente pas. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme, pis c'est plate que ça amplifie, parce qu'avec les médias sociaux de nos jours, comme tu le sais, exemple, Ginette de Châteauguay, ben, ça y arrive, ben, sur Facebook, ben, ça gagne de Chantal pis de Graziella, tu sais, là. Comme, ça amplifie tout. Pis moi, je trouve ça comme plate que c'est rendu de même, mais, moi, j'avais entendu ça des branches, puis je mentionnerai pas de nom, mais je me dis, garde, comme, il y a peut-être une mauvaise journée, le gars, là. On sait pas, tu sais. Puis ça se peut que j'ai juste été désagréable avec quelqu'un, ça m'arrive de juste pas être content. Ben, exactement, t'as le droit. Puis tu sais, quand ça a commencé à bien aller, mes affaires, ça se peut que je me suis enflé la tête par un bout. Je suis content que j'ai des chums qui me ramènent sur le plancher des vaches, tu sais. Mais, c'est fucké à vivre, là, quand même, d'être, tu sais, je me suis développé de 17 à 25 ans dans l'œil du public. Il y a tout le temps un média qui te regarde, il y a tout le temps quelque chose. Tu sais, des fois, je sais pas. Moi, j'aime le monde, j'aime la vie. Puis, faut aussi penser, tu sais, là encore là, je sais rien de Madrin, mais tâter de Madrin, aucune vedette, aucun star system, à comme pack. Moncton, Caraquette, Montréal, des vedettes. Je vois Bernard Adamus au bar, le monde me connaît, le monde écoute ma musique. J'ai des chèques de redevance, tu sais, c'est normal, à un moment donné, ça te fesse, pis ça monte à la tête un bout, t'es comme, hey, moi je fais ça, pis là, c'est ça que j'ai déjà trouvé tough, c'est que tu veux parler de ta vie, ben t'as tout le temps l'impression d'être en train de te vanter. Ben c'est ça, parce que je suis comme, tu sais, des fois, la personne qui travaille 45 heures par semaine avec un salaire minimum, ça se peut que ça la fait chier quand que tu y comptes que toi, ta semaine, tu l'as passé à boire, à jouer au PlayStation, pis que t'as été voir tel show, pis t'as fait ici, ils sont comme, fatiguant en style. Tu sais, exemple, là, on parlait de haut, pis qui disait, oh, j'ai été en Croatie. Ben, tu sais, moi, je suis comme, fuck, t'as été en Croatie. Ben, l'autre personne, pis comme, bah, t'es en Croatie, t'es en France, tu sais, comme, ça dépend tout de la mentalité du monde, de la mood que le monde est dedans, pis tout ça. Pis c'est plate que si, exemple, ça tombe sur le mauvais côté, que ça affecte beaucoup plus que quand ça tombe sur le bon côté, tu sais. Ouais, pis moi, je suis quelqu'un qui gêne pas pour dire ce que je pense. Pis t'as le droit d'être fier, c'ti. Bon, hein? Et moi, pareil, si j'aurais fait des shows en Croatie, je te le dirais. Ouais, ben, tu sais, c'est juste que des fois, j'ai fait des commentaires peut-être sur d'autres artistes. Ok. Parce que ça me dérange pas de dire. Ouais. Tout ce que je pense. Pis c'est alright. Mais c'est jamais méchant non plus. Pis il y a Michel, le gérant de Mike Ward, qui disait une joke ou un commentaire, faut que toujours ça soit pris avec un contexte et une intention. Mon intention, ça a jamais été de blesser personne, ça a jamais été de faire de la peine, ça a jamais été de créer de la chicane.
Moi, je dis que ce que je pense, C'est c'est ça. tout. Puis, tout le monde devrait faire ça. Oui, tellement. Parce qu'exemple, comme tu dis, parce que Mike Ward prend ses jokes hors contexte. Ah, Hi, c'est trash. c'est là, tu sais. solide, là. Ouais. Mais Puis- prends sa joke quand tu sais, from start to finish, qu'est-ce qu'il sketch. Ah, Ouais. ben là, tu sais, c'est comme comique. Tu sais. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis, je sais pas, surtout depuis que je suis au Québec, là, tu sais, il y a vraiment plus une mentalité de je m'en fous des autres, Ok. comme je me fous de ce que le monde pense de moi, parce que de toute façon, ceux qui m'aiment pas, ben ils m'aimeront jamais, puis c'est pas grave, tu sais. Ouais. c'est Fait ça. que, je suis À moi, comme- tu vas pas leur camp. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, quand j'étais au Nouveau-Brunswick, tout le monde se connaît. Tu veux jamais C'est te ça. décevoir personne. T'essayes de plaire à tout le monde parce que c'est presque possible. Ok. Tu sais, on est tellement des petites communautés Ben que oui, c'est normal. ça se peut que tout le monde t'aime à tirocher, tu sais. Y a- Mais qu'à Burstford, ils veulent te fendre la face en quatre. tu sais. Oui, ça se peut Ça aussi. se peut, tu sais, là. Mais tu sais, à Montréal, là, vraiment même pas une personne sur 1000 qui m'aime, tu sais. C'est ça. Que, Ouais. que je m'accorderais avec dans la Mhm. vie. Fait que je peux pas mettre toute mon énergie sur le monde qui m'aime pas, puis je peux pas mettre d'énergie sur le monde que j'aime pas non plus, tu sais. Mhm. C'est correct. C'est correct. T'es pas obligé d'être ami avec tout le monde. T'es pas obligé d'aimer ce que tout le monde fait. Tout le monde n'est pas obligé d'aimer ce que je fais. Tout le monde n'est pas obligé de m'aimer moi. Tu peux trouver que je suis un esti de trou de cul. Ça se peut. Ouais. Puis je vais bien dormir à soir pareil. Parce que j'ai pas de Ouais. temps pour ça. C'est ça. J'ai des amis que j'aime puis qui m'aiment. Exact. Pourquoi je passerais mon temps à essayer de faire plaisir à du monde dont je me contre-crisse dans le Mhm. fond, tu sais. Ouais. Je suis comme, moi, je m'occupe de mes fans, des gens pour qui travaillent avec et pour moi, puis je m'occupe de mes chums. Le reste, là, c'est du vent dans le toupette. tu sais. Exactement, ouais. C'est Mais comme- ta move à Montréal, as-tu peut-être un petit peu rapport à ça? Genre, aller où ce que le monde, ben, s'en crisse de toi, puis que toi, tu peux t'en crisser des autres. Ça a rapport à ça un peu, mais ça a aussi beaucoup rapport au fait que je me sens plus challengé. Ah, Montréal. oh, ça, j'aime ça. Oh, beaucoup, nice. beaucoup plus d'offres. Ben, c'est sûr, ouais. Tu sais, puis fait que, tu sais, quand tu vas à un show, il y a 4 personnes un lundi soir, pis tu fais cette band-là, me torche fois 1000. Tu fais comme, faut que je step up ma game Hi. si je veux faire mes affaires. Puis je dis pas qu'il y a pas de bon choix en Acadie, là. C'est pas ça que je dis, mais là-bas, c'est qu'il y en a un crissement bon à chaque soir. À chaque soir, ouais. Fait que là, ça me challenge, parce que moi, je suis quelqu'un de lâche, Ok. à la base. Si je suis confortable, je vais être confortable longtemps. Ok. Puis je vais rien faire pour que ça change. Je suis bien quand ce que je me foire puis que je laisse les affaires se passer. Puis à Montréal, je peux pas faire ça. Ok. Fait que En Montréal, faut toujours que tu step up ta game, dans le faut fond. tout le temps, tu step up ta game. T'es tout le temps en train de penser à ce qu'on va faire pour le prochain show pour le rendre intéressant. Blablabla. Ça roule tout le temps. Tu sais. Puis ça me drive. Parce que si je me laisse être confortable, ben c'est que ma carrière va juste Stagner. puis elle va finir par s'éteindre. Tu sais. Mais comme ta move à Montréal, as-tu eu comme un gros reality check quand ça t'est arrivé? Comme tu t'attendais dessus, que ce soit plus facile, que tu t'attendais dessus que ce soit moins facile, tu sais. Moi, je trouve que je l'ai eu facile en esti parce que j'ai déménagé avec un label. J'étais déjà C'est signé. vrai. Je venais de gagner Granby. J'avais déjà une trentaine de shows de bouquets au Québec. Hey, si bol, ok. Avec les tournées. J'avais la tournée en France qui s'en venait. J'avais tous mes prix de Granby qui m'ont fait que je pouvais pas besoin de travailler. J'avais comme 15 000 $ dans mon compte que je pouvais payer mon loyer, manger, sortir, me faire des contacts, me faire des chums. J'ai eu bien plus facile que 95% du monde Nice. qui déménage à Montréal to make it. Là. Ouais. T'sais, j'ai toutes les conditions idéales. T'as vraiment mouvé dans le bon temps. Comme le Ouais, timing, ben tu sais, t'es- ça faisait 4 ans que je disais que j'allais mouver à Montréal, puis je le faisais pas parce que je le filais pas. Puis là, tout ça arrive en place. T'sais, ma blonde s'était trouvé un appart avant que j'arrive. J'ai pas eu besoin de me chercher pour un appart. J'ai déménagé directement avec elle. J'avais, c'est ça, à peu près 12-13 000 dans mon compte, là, qui étaient les prix que j'avais eu à Granby, que je pouvais faire que je voulais avec. J'ai payé mon loyer avec ça. Je m'ai acheté de la gear de musique. J'ai trouvé des musiciens. On a fait l'album. Tu sais, ça a roulé, là. Puis, j'aurais pas pu l'avoir mieux que ça, là. Ouais. Ça aurait été difficile d'être plus confortable que ça, là. Ok. Dans le fond, t'étais pas mal comme. Comment je peux dire ça, ouais. Bébé gâté. Ouais, je voulais pas dire ce mot-là, là, mais c'est pas ça que c'est, là. C'est ça que je suis. Ouais. J'ai tout tenté un gros bébé gâté. Puis ça se peut qu'il y ait des affaires de même, qu'il y a du monde qui m'aime pas à cause de ça, parce que je Ok. file souvent que les choses me sont dues. tu sais. Ok. Ok. Je suis comme, hey, donne-moi ça, là, je le mérite.
mais j'ai pas travaillé T'as pour pas travaillé mériter pour, vraiment, tu sais. Ok. J'ai été gâté pourri quand j'étais jeune. Mes parents m'ont assez gâté. Pas en argent, mais comme, tu sais, j'étais allergique au lait, mettons. Ok. Puis, ils me faisaient que je voulais à manger. Ok. Fait que c'était pas, ça c'est le souper qui est sur la table, on t'a déjà puis mange. C'était, moi je veux pas ça, tu vas me faire d'autres choses. Puis il le faisait. Fait que, Shout out aux parents Pierre! je vous aime papa et maman. Fait que, oui, j'ai encore des traits de ça. Mettons dans une discussion, je coupe tout le temps de monde. Ok. Parce que avec un réflexe que j'ai, que là, ça me tente de parler, je vais pas prendre attention à que toi aussi ça te tente de parler, je vais parler. Puis c'est des affaires que je suis conscient puis que j'essaye de travailler dessus, mais comme je suis souvent en boisson, j'oublie. Mais là, je confirme qu'il est pas en boisson à cette heure. Non, pas là. Parce que dans le char, tu fais j'espère de Tengor qu'il est pas en boisson. Non, pas là, mais hier soir, oui. Puis ben là, parlant de ton album, c'est drôle parce que ton album a sorti pratiquement en même temps que j'ai commencé le podcast. Ouais, hein, c'est pratiquement, t'es comme la deuxième tune, je crois, que j'ai fait jouer. Oui, ça je m'a me envoyé un rappelle. message, puis ça va Ça, se j'avais faire. vraiment apprécié ça, que tu m'avais demandé puis tu m'avais écrit, parce qu'il y a des médias professionnels qui sont pas capables de faire ça. Ah, ben Colin, c'est le fun, ça. Ils prennent pas la peine de demander, ils utilisent les tunes n'importe comment, tu les envoies des photos de promo puis ils vont quand même chercher une vieille Christie de photo sur ton Facebook. T'es comme un gars, moi j'ai dépensé 2000$ pour faire des belles photos qui représentent le produit que je suis en train de te vendre. Prends-les. Je te l'ai envoyé, je t'ai pas chargé, je l'ai payé moi-même. Use ça. C'est bien insultant. Ouais. Free. Puis ben dans le fond, l'album a sorti, puis là ça va faire dans 3 mois, 1 an, on va dire, give or take, là, tu sais. Puis de quoi ce que tu m'as dit tantôt, ben ça a bien été après les shows. Ouais, ben c'est ça, ben tu sais, au début j'étais stressé parce qu'il y avait pas beaucoup de coverage, mais mon nom se promenait pareil. T'sais, plus ça va, chaque fois que je rencontre quelqu'un, des fois ils sont comme, ah c'est toi ça. Mais faut avouer que la tige et la racine, là, ça t'est comme parlé en Christ. Oui, c'est ça, tu sais, moi c'était mon premier EP, tu sais, pis j'étais collé sur des tournées en France, pis puis ça popait, pis tout le monde m'a connu là, tu sais. Moi, j'étais connu à Radio-Canada. À un moment donné, parce que moi j'écoute Radio-Canada, j'aime la radio parler, mais ils ont aussi des émissions avec des tunes. Puis comme un petit garçon de Madran au niveau, là j'étais comme, Madran? C'est ça, plus on est de fou, plus on lit. Oui, oui, exactement, c'est ça que c'est, free. Ouais, il y a dit ça, Madran, nous dirait, je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? Puis ils ont dit Pierre Guitare, puis je te connaissais un petit peu par le nom, là. Là, puis ils ont mis la tige de la racine, genre, je suis comme, what the fuck est ça? Puis là, j'ai acheté le EP pis tout ça, puis après ça, ben là, j'étais comme commencé à te suivre. Mais c'était EP-là de 4 tunes. Il y a 7 tunes. 7 tunes, puis il y en a ou 6 tunes, puis un instrumental. Ah, ok, ouais, il y en a comme 2. Ouais, il y a comme Marianne, puis là, ça va dans Stone Haven, qui est comme l'instrumental. Stone Haven. Après ça, il y a Pawn Shop, Jure-moi, ça fait on aimait ça un mot. La tige et la racine, L'idéal. Je pense que c'est ça. Mais cette EP-là, ben, dans le fond, qui se met... Oh, t'as raison, ok. Ouais. Ok, t'as raison. Oh, shit, maintenant, je sais qu'il y avait 4 tunes là-dessus, moi, si j'ai fait ma recherche avant, ben, je suis fait que j'ai assez écouté. Il y en a 2 que t'as pas écouté, ça veut dire. Ouais, ben, Chris! Je veux dire, c'est pas de bon sens. Dans le fond, moi, je suis shuffle à Pierre Guitare, ben, t'as des 2 tunes, des 2 CD qui jouent là-dedans. Mais ça t'a vraiment fait comme propulser, comme sans bon sens. Ben, c'est parce que ça faisait longtemps que je le faisais, puis que l'industrie connaissait mon nom, ben, j'avais pas de disque. C'est ça. Fait que quand t'as pas de disque, t'es pas... tu rentres pas dans le statut d'artiste professionnel. T'sais. Mais t'avais-tu des singles? Même pas, ok, même pas. Je pense que j'avais une tune qui tournait à CKUM à Moncton, que j'avais enregistré quand j'étais à l'école de la chanson, pis c'était comme un démo acoustique. Ah, ok. C'était comme... Ils ont pas mis ça sur LimeWire, eux autres, là? Non, ben ils m'avaient demandé pour l'avoir, je vous avais donné, puis... Ça a tourné un bout, tu sais, mais sinon j'avais rien, j'avais pas de vidéo sur YouTube. J'avais des vidéos de moi qui faisaient des covers sur YouTube, qui étaient pas bons partout. Pis Ça avait la preuve, là, qu'il est pas mange-marde, tu sais. Oh non. Qui est-ce que je parlais hier soir? Ah oui, je parlais avec Pascal Lejeune, puis Name drop! Moi, name drop, c'est ça. Puis mon chum Kevin, puis on parlait de quand j'ai commencé. Pascal contait qu'il avait gagné un concours d'un bar à Moncton à un moment donné, puis c'était la première fois qu'il faisait comme de l'argent. Ok. Comme substantiellement avec sa musique, tu sais. C'est un mot substantiellement?
De façon substantielle. Substantielle. Un gros montant, en tout cas. Alors, Clermont, dis-moi ça va. Puis, j'étais comme moi, mais tu sais, la première fois que tu fais du cash avec ton art, c'est comme un feeling tellement... Je peux croire. Parce que moi, je me rappelle que la première fois que mes parents ont arrêté d'essayer de me convaincre de faire d'autres choses, c'est quand j'ai gagné le gala de la chanson de Caraquette. Ok. Puis je m'en allais à l'école de la chanson, puis j'avais pas d'argent pour payer le cours, puis mon père m'avait déjà payé un cours au collège, et qu'il pouvait pas m'en payer un autre, puis c'était pas normal. C'est raisonnable, ouais. hein? Fait que... J'ai donné le chèque de 3500$ à la fin du show, puis j'ai dit tu paieras mes études avec ça. Wow! Parce que ça, c'est mon petit côté kaki, tu sais. Hey! Si bol! Mon père, il est comptable, tu sais. Ça fait que les chiffres, c'était bien important. Puis là, après, ils ont fait comme, ben, Chris, il peut vivre, tu sais. Puis aujourd'hui, j'ai quand même un bon salaire, tu sais. Ok, ben c'est-tu le style de parent qui était comme, ça arrivera jamais, là? Il me supportait, mais c'est le rôle d'un parent aussi de guider ton enfant, puis d'être réaliste. Il y en a un sur, je sais pas combien, qui ça marche. C'est ça, ouais. J'ai été chanceux que ça a été moi, mais... ça aurait pu pas marcher aussi. Puis mes parents étaient comme, ah, ce serait fun que t'aies comme un petit cours de backup au cas où, tu sais. J'étais comme, non. Puis si j'avais eu un plan B, je ferais pas ça aujourd'hui. Ben c'est ça que c'est, en n'ayant pas de plan B, ta safety blanket, tu n'as pas, ça fait que tu rushes encore plus pour que ça marche. Oui, t'as faim. Ouais, exact. T'es bon, t'es mou, t'as faim pour que ça marche. Là. Ben, moi je trouve qu'un artiste, ça meurt que ça arrête d'avoir faim. Quand c'était trop bien, là, moi je trouve que ça... Mais, c'est que faut que tu saves switcher ta faim. Ok. Tu sais, moi j'ai plus faim pour de l'argent, mais j'ai faim pour d'autres affaires. J'ai faim pour succès commercial, pour être capable de faire des projets avec des plus gros budgets, pour être capable de me payer des plus grosses productions d'albums, pour être capable de mettre la mise en scène dans le show, pour être capable de me payer des décors, pour être capable de faire des plus grosses salles. T'sais, là, j'ai faim pour ça. Je paye mon loyer, je suis correct. J'ai de l'argent de côté, je suis fine. Ok. Mais là, je veux d'autres choses. Ok. Mais là, je te laisse prendre notre drink d'eau. Quand tu dis succès commercial, rien que faire su, là. En fait, tu vas avoir une tune qui joue à C'est quoi pis à Énergie, c'est ça? Ah non, ben je dis commercial, c'est même pas le bon mot, c'est plus un succès populaire, là. Ok. Où tu remplis des salles. Pis genre à la Lisa Leblanc. Parce qu'on s'entend, ma vie c'est de la merde, ça aurait pas dû jouer à C'est quoi pis à Énergie, cette tune-là. Mais ça allait arriver au bon temps avec plein d'affaires, pis pas mal sûr qu'elle-même le dirait, là. Ah oui. C'est un concours de circonstances. Ouais. Lisa, c'est une machine. Ok. Non, parce que Lisa, c'est une humaine. Faut pas traiter les artistes comme des machines, on a des sentiments, puis on vient brûler des fois. Ouais. Mais Lisa, tu la vois sur un stage, elle est belle à voir, elle a sa place. Okay. C'est une Christie de performer, puis elle mérite tout ce qu'elle a. Mais ça aurait pu pas arriver pareil. Et ça, ben tu dis ça que c'est pas une machine, elle a pris un break, justement. Oui, en sabbatique, right now. On a la preuve là, tu sais, là. Ouais. C'est pas parce qu'elle est tannée, c'est parce qu'elle a besoin de ça. On va dire ressourcer, on va user le mot. C'est parce qu'elle a fait comme 500 shows en. C'était fou, elle était partout. C'est comme, ça a aucun sens, tu sais. Puis tu dis 500 shows, le monde dit, moi, c'est pas tant que ça. Mais comme. Pense que chaque show, là, t'as une journée pour y aller, une journée pour revenir, la plupart. Ça fait ça x3, give or take, tu sais. Ouais. C'est 1500 jours là-dedans. Ouais, divisé par 365, là, ben c'est de la job en normandie. Parce que tu dors pas chez vous, que tu manges de la cochonnerie dans un restaurant, que c'est dur sur la santé, sur le mental, t'es loin du monde que t'aimes, t'es pas avec ta famille, tu vois pas ton chum ou ta blonde, ou whatever. Tu sais, là, elle est chanceuse, Ben, son chum, il joue de la bass dans le band, fait que ils parlent ensemble, tu sais. Mais, tu sais, la plupart du temps, tu fais beaucoup de sacrifices sur ta vie privée puis ta vie personnel pour mener ça de l'avant. Puis ben dans le fond, tu penses-tu te rendre commercial avec tu fais des beiges que tu manges, etc. Moi je pense que cet album-là, par le temps que je sois rendu à en faire un autre, il n'y aura pas eu un plus gros succès que où ce qu'on est tout de suite. Ok. Je pense qu'on est sur une pente là, qui monte de même, puis je pense que j'ai pas mal piqué avec ça. Je fais des festivals, les tunes jouent à radio. Après, pour avoir un plus gros following, c'est juste de continuer à jouer. Ouais. T'sais, moi, j'aime mieux builder tranquillement quelque chose de solide que de faire la plus haute taux le plus vite, mais qu'il y ait un coup de vent à tomber. Exactement, tu te drapes aussi vite que t'as monté. Là. C'est ça, c'est pour ça que j'ai pris longtemps avant de déménager à Montréal, c'est parce que je voulais vraiment ancrer mes affaires ici, je voulais que le monde me connaisse par ici. Je voulais pas être décollé à Montréal, puis
me faire oublier. T'sais, je voulais que le monde me suive quand je vais Ok. là-bas. Ouais. Fait que j'ai resté par ici un bon bout, j'ai fait mes classes. Puis c'est moins stressant aussi de faire tes premiers shows devant tes amis. Puis C'est pas, sûr. pas juste des amis. Moi j'aime moins ça jouer devant du monde que je connais que du monde que je connais pas. Pour vrai? Ouais. Ah ouais? Ouais, ça me gêne plus de jouer devant quelqu'un que je connais bien que quelqu'un que je connais pas en tout. Parce que quelqu'un que je connais pas, je peux être qui ce que je veux. Tu me connais pas. Ouais, c'est vrai. Je peux faire n'importe quel joke, je peux agir comme que je veux. Tu trouveras pas ça weird parce que tu me connais pas. Parce que mon bon chum qui moi, il fait comme je sais qu'il est pas de même. C'est actually, ça te fait du bon sens. Il ça. voit à travers mon personnage, il voit à travers mon rôle, moi ça me gêne. Là. Je sais pas, je sais comme. Cette heure, ça me gêne moins, mais avant, là, quand j'avais du monde que je connaissais dans la salle, j'étais moi je voulais pas que mes parents viennent voir mes shows, je voulais pas. On dirait qu'il y a comme une peur pareil, puis je comprends ça dans un sens, tu sais, parce que comme. Les autres te connaissent, ils te savent exactement comme que t'es, ils te connaissent à 100%. C'est ça. Ils t'ont fait, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis dans le fond, tu te sens comme tout nu devant eux autres. Ouais, c'est weird. Puis des fois, tu sais, j'ai des sujets touchy dans mes tunes. Je suis comme, ben là, quand je fais une tune sur le suicide, ben, il faudrait que j'explique à ma mère qu'il faut pas qu'elle stresse. Ouais. Je peux pas vraiment me suicider, c'est des paroles de chansons, puis ça parle d'un état dans lequel j'ai déjà été, mais là, je suis correct, là. Tu sais, il faut pas que tu prennes tout au pied de la lettre, mais là, c'est que c'est tes parents, fait que là, ils sont émotionnellement attachés, puis là, ils écoutent la tune, ils sont comme, mon fils, il va-tu bien? Quoi j'ai fait quand il était jeune? Ouais, c'est ça. Mais vous direz, je t'entends parler, puis là, j'espère, ça sonne pas comme une insulte, si oui, je m'excuse. Je trouve tellement comme artiste que t'es pratiquement pareil comme que Joey Revanché, là. C'est incroyable. Ah ouais? Pour vrai, là, moi, ça me fascine. Puis moi, je suis un gros fan de Joey, là, parce que c'est mon bon chum d'enfance, là. Mais vous direz, la manière que tu parles, que... Ben, je disais, moi, Jeanne Madrin vient de Nigadou, tu sais, ça fait que ça, ouais. on a jamais ensemble beaucoup avant, là, on se voit beaucoup moins, tu sais, mais ouais, que je sais pas, comme personne, on peut se ressembler. C'est peut-être pas comme caractère, mais en Ouais. termes comme d'écriture, de façon de penser dans vos tunes, tu sais, parce que Joe aussi, ben, son prochain album, surtout, moi, je connais un petit peu ce qui s'en vient sur l'album, Ouais. vous direz, quand tu parles de ça, tu sais, là, je sais pas, je vous mets ensemble. Ouais, ben on a fait des tunes ensemble, on a resté ensemble, tu sais, on s'inspire, on a écouté beaucoup d'affaires qui se ressemblent aussi, Ouais. fait que, maintenant la musique c'est un gros melting pot. C'est ça. Ben, c'est pas mauvais que j'ai dit là, by the way. Ah, Parce que moi, Joey, je l'ai là dans mon estime, Ah, c'est pour ça, c'est une bonne affaire. Ouais. Puis ben là, dans le fond, tu travailles dessus sur un nouvel album. J'ai un projet d'enregistrer. Ça fait même pas un an, il a sorti son dernier, là, je suis bien là de la pression, là. Mais là, c'est pas annoncé encore, fait que je sais pas si j'ai le droit d'en parler, je t'en parlerai. Y'a personne qui écoute ça, il est près de Josette, esti. Non, mais c'est parce que si jamais, je sais pas, moi, l'Acadie Nouvelle tombe là-dessus, pis Ok. ils sortent de quoi Ouais, avant qu'on ok, sorte les ouais. communiqués de presse, Ok. tu sais. Je Ok. sais pas, j'ai pas demandé au Ça, t'as un label. projet qui s'en vient. Ouais, ben On va mettre comme ça de même. on refait l'album que je viens de sortir avec une twist. C'est pas vinyle, parce que t'as déjà le vinyle. Non, mais comme on réenregistre toutes les tunes avec... Avec l'Orchestre Symphonique de Montréal. Non, non. Hostie. Non, San Francisco Orchestra. C'est pas big de même. L'Orchestre Mais- Symphonique de Matane, là. Ouais, mais non, y a pas d'orchestre. Ok, ça, il y a une twist. Sur dans le Ouais. fond, là, vous pouvez penser qu'est-ce que ça pourrait être. C'est ça. Il y a une twist. Tu vois, tu peux le dire ou tu peux laisser le monde chercher, puis ça fait des curieux, puis après ça, ils vont checker. Ben, tu me le diras après. Moi, Ouais. je me forme dans le jeu, je dirais pas ça. Ouais. Mais, ok, cool. Puis, mais ça, il y a quelque chose que je voulais dire, Freak. J'écris aussi pour un prochain album. Ok. Je commence, là. Ok. Ben, tu sais, mettons, j'ai eu une discussion avec mon gérant, puis on commencerait à le tracker dans à peu près 14 mois. Ok. Ish. Un petit peu plus So, qu'un an, en 2021, à peu près. give or take, tu sais. Bon, on aurait une sortie pour 2021. Ok, parce que là, t'as tourné. Hein. Mhm. Ben, t'as-tu une tournée? Si tu finis ta tournée? C'est ça qui est weird, tu sais, c'est que je suis pas un gros band, fait que je suis juste tout le temps en tournée. Tu fais des shows. Je fais des every now shows, and tu sais, then. mais comme là, à l'automne, j'ai des gros shows qui s'en viennent, tu sais, j'ai comme... je check mon calendrier. Je pense que j'ai gagné un prix qui s'appelle le prix Porté. Tabarnak, est-ce que t'as pas gagné? Holy fuck, hey. 6,49. T'as déjà gagné 50-50 du titan, c'est Mais ouais, tu sais, mettons, je check à l'automne. Oh mon dieu, ok, t'as du show, là. Je viens faire, tu sais, je suis parti du 17 octobre. En Nouvelle-Écosse, ça? Je l'ai vu, N-Nul. Ouais, je Ok. viens Nouvelle-Écosse, Cookville, Greenwood, après ça je viens à Bathurst. Oh, pour vrai? Ouais, Au Carac- ASN?
Nipisiguit, je sais pas si c'est la bébite ou... Ah, ok. Je pense que c'est ça. Puis après ça, Caraquette. Puis ça, je vais faire un show à Montréal. Puis ça, je reviens au Nouveau-Brunswick en full band. Puis là, vous le voyez pas, mais c'est nice parce qu'il y a même prévu ses déplacements. Oui. C'est marqué déplacement. Ouais, déplacement des musiciens qui viennent me rejoindre. Après ça, je vais à Shippagan. What the? Puis après ça, on va à Vancouver, Ouais, Kelowna, Yellowknife, ouais. Winnipeg, Regina, Saint-Jean. Puis ça, on revient au Nouveau-Brunswick. Ça on drop fait à Saint-Jean. Neguac, Hearst. Là, on va en Ontario. Oh, les frigs. Ok, t'as un automne Ouais. Jam Pack, là. Ouais. Puis après ça, ben, tu vois, j'ai rien en tout décembre, janvier. Ben là, ça c'est février. brosse, Oui, là. c'est ça. Ouais. Mais je vais peut-être enregistrer un album Oh. avec quelqu'un dans ce temps-là, en tout cas. Hey, y a du projet sur la fly, là, lui. Après ça, je retourne à Winnipeg. Oh, les... Ok, ben, c'est parce que c'est nice que tu faites ça, parce qu'il y a tellement des communautés francophones qui ont la francophonie à cœur par la boule. Oui, Et puis moi, j'ai réalisé ça avec l'émission... quoi, c'est-tu le train... Pas le train de l'humour. C'est une émission d'humour, dans le fond, puis ils vont dans les places francophones, puis ça donne que j'ai surais déjà cette émission-là. ok, ça doit être à UniTV. Ça, UniTV. C'est-tu que j'aime ce poste-là? Moi, j'écoute. Pour vrai, J'ai plus la TV, moi, ça mais- fait 8 ans, j'ai plus de TV, mais... Ah, mon loup, pour vrai, là, il aurait dû inventer ce poste-là avant. C'est vraiment toutes des affaires de Paris-Site. Ouais, Comme c'est vraiment francophone au bout, puis ils font... ben, c'est francophonie hors Québec. tu sais. Exactement. Ouais. Ouais, c'est ça qui est nice. C'est là qu'étaient les newbies, je pense, que ça jouait là-dessus. Ouais, Oui, c'est ce qui était excellent. C'est ça que je peux l'écouter sur Internet, ça va aller, oui. Même si... ouais, je sais. je sais J'ai pas. commencé, puis j'ai tellement pas d'attention pour écouter des Ah. affaires, là. Comme, faut vraiment que je tombe sur de quoi. Comme là, j'avais tout watché Game of Thrones. Parce que j'ai su que ça finissait mal. Comme C'est ça, même pas vrai. c'est pas si pire. Calisse, Mais c'est vrai que comme mettons, tu sais, ma blonde elle écrit, tu sais, Ok. c'est une auteure de théâtre. Oh, ça, elle a tout vu les affaires Puis là, de fort. elle, comme tu sais, les personnages se déconstruisent, y a plus rien qui fait de sens. Tu vois qu'ils rushent des affaires, puis j'étais comme, ok oui, si je le prends sur un point de vue Ouais. writing, puis sur un point de vue comparé aux autres saisons, c'est vrai que ça a vraiment perdu de sa qualité. Mais elle a un fait, parce que c'est vrai que ça a été rushé. Oui, oui, c'est C'est ça. un fait, ça, là. Ouais. Fait Ça, que- dans le fond, ça fait du bon sens à ce qu'elle dit, là. Ouais. Ouais. Ben, tu sais, moi, je suis vraiment un public facile là, pour Ok. tout ce qui est cinéma, TV. Tout le monde sont comme, c'était pourri, ce film-là. Puis je suis comme, je trouve ça bon. T'es open-minded. C'est ça qui est Bon, bien ouais. correct, là. Ben, c'est parce que je consomme pas, puis ça va peut-être insulter du monde, j'espère que non, mais je consomme pas le cinéma et la télévision comme de l'art. Je le consomme comme un divertissement. Même chose, c'est. Quand j'écoute un film, là, je veux pas penser au writing, je veux pas penser... Parce qu'il y a du monde qui font déjà ça, que c'est leur passion, le cinéma, Ouais. puis je sais que c'est un art, moi je peux pas le faire. Fait que comme je peux pas le faire, je le comprends pas, puis j'aime C'est mieux ça. pas le comprendre, parce que quand j'écoute un film, je pense pas aux éclairages, je pense pas au writing, je pense pas au jeu de l'acteur, j'écoute un film, puis que ce soit bon ou pas, j'écoute un film. C'est ça. Je m'implique pas émotionnellement dans le projet Ah, du c'est film. que j'aime ça, c'est ça. Parce que, tu sais, tout le monde parle des fameux films avec Xavier Dolan. Ouais. Que c'est des chefs-d'œuvre. Moi, j'écoute ça, pis c'est de la marde. Ben, tu sais, moi, j'ai pas écouté les films de Xavier Dolan. Ça a l'air que Mommy, c'est vraiment bon. Parce que il faut juste que tu le consommes différemment. C'est exactement. Il faut que tu le consommes comme une œuvre d'art, puis pas comme un divertissement. C'est parce que C'est c'est ça qui est plus... plate, ouais. C'est plus ça, puis ça se peut que ça te parle pas. Tu sais, les films d'auteur, ça se peut que ça te parle pas. Moi, j'aime ça aussi, mais je le consomme pas comme je consomme un box-office américain. Là, Ok. tu sais. Je consomme ça comme écouter une tune, comme lire un poème. Tu sais, là, je m'investis émotionnellement, puis je laisse les affaires m'affecter. Tu sais. Hey, puis là, je vais faire un pont avec quelque chose. Quelque chose que tu t'as investi beaucoup émotionnellement. Ça a été une addiction, je pense, on va pouvoir confirmer, c'est les jeux vidéo. Oh oui, j'ai vendu mon PlayStation il y a pas longtemps. J'ai vu ça, j'étais convoqué, Oui. puis t'avais un gros problème de jeux vidéo. Oui. Moi. Oui, parce que le gambling, je trouve ça pas niaiseux, mais c'est juste que moi je joue au PlayStation. Fait que quand ce que je vois que le but de ton jeu c'est faire 3 cerises, là, je trouve ça plate. Je ne mettrais Ok. pas 20$ là-dedans, Ben c'est pas non, le fun c'est à ça, jouer. ouais. Si c'était Ouais. un jeu de basic, Ok. tiré du fusil, là je dépenserais tout mon argent. J'irais au bar puis je jouerais à ce jeu-là. Mais moi j'ai joué. Ça fait longtemps que je joue des jeux vidéo quand même. Puis j'étais quand même bon en ligne, tu sais. Fait que. Mais j'étais bon, mais pas. J'étais comme le meilleur dans la batch des pourris, tu sais. Ok, non, mais je comprends ça. Comme, mettons, au niveau, je torche tout le monde que je connais, ou presque. Ok.
Mais mettons tout de suite que je vois sur Internet. Tu te fais détruire. Ben, c'est que je raise comme vite dans les ranks, puis là, j'arrive là, puis je me fais fourrer, voler, puis là, je suis juste pogné là, puis je suis pas assez bon pour continuer de monter, puis je suis trop bon pour redescendre. Ah oui, mais j'ai défoncé des murs, là. Ouh, ok. Mais ça veut dire, là, qu'il y avait une addiction dans un sens, là. Ah non, je rage. J'ai dépensé, je sais pas. Quand j'ai calculé ma banque de jeux que j'avais, j'étais rendu comme à 4000$. Oh, t'as bon. Plus les écouteurs que je pète parce que je suis fâché, que je rachète, puis que je rachète à 200$ la paire, puis des Pro Controllers à 200-300$, puis des... J'étais rendu, je singuais de l'argent, là, comme ça, pas d'allure. Si j'ai pas mis un 15 000 dans les jeux vidéo dans le dernier, comme 8 ans, là, j'ai pas mis une scène. Fait que c'est comme... C'est un problème. Ben, c'était une nuisance à ta carrière, carrément. Oui, puis non seulement quand je fais ça, je suis pas en train d'être créatif, je suis en train de m'atrophier le cerveau puis de devenir de plus en plus stupide, tu sais. Fait que je l'ai vendu. Ben, t'as bien fait, pis ça t'est dur. Non. Le après a été... Ouais. Ah ben, good au moins. Ben, tu sais, comme là, mettons, aujourd'hui, j'ai rien à faire, je suis magané, je m'assirais, je jouerais une coupe de game. Okay. Je le sais que si je l'ai chez nous... Tu vas le faire, là. Ouais. Je peux pas l'avoir chez nous. Je peux aller jouer sur le monde, c'est correct. Okay. Je peux pas, si je l'ai chez nous, c'est trop facile. Puis j'ai trop de temps libre, moi, là. Ben, c'est ça que l'affaire. Je vais jouer un show par semaine, mettons, tu sais, le vendredi. Ben, Chris, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. J'ai rien d'autre à faire que gamer, boire de la bière, là. Fait que je fais plus rien, tu sais. Ma guitare est là, pis je suis comme, faut que je plug mes affaires pour enregistrer. Juste aller jouer une game, fait que je m'efforce sur le couch, puis je joue, puis là tout d'un coup, ça fait 18 heures que je suis là-dessus, j'ai pas mangé de la journée. Puis là, quelqu'un me texte pour aller au bar, fait que là, je suis comme, je grignote des petites niaiseries, je m'en vais, puis je bois. Fait que là, j'ai passé ma journée assis, puis je bois des bières, puis j'ai pas mangé. Pas un bon style de vie, ça. Non, définitivement pas. Fait que là... Oh, les shit, moi, ça me fascine que de partir de 18 heures, ben, on va dire, give or take, là, ben, give or take, plus give, J'ai déjà fait. Oh, les shit des vins. Oh, mon dieu de la vie. Non, ben, définitivement pas un Nordbaco, là. C'est juste les artistes qui peuvent vivre ça. Quand tu travailles, ben, c'est ça. Faire des 24 heures. Là, si j'aurais un job normal, j'arriverais le soir puis je jouerais, ce serait pas grave. Après ça, j'irais me coucher parce que je suis brûlé, parce que j'ai travaillé toute la journée. Mais là, j'ai rien que ça à faire, à rien faire. Mais je suis pas supposé de rien faire. Je suis supposé d'entraîner mon cerveau à comme écrire des tunes, composer des musiques, faire des affaires, penser à des projets créatifs, tu sais. Là, comme ton agent, t'as donne pas des deadlines, t'as pas de... J'ai pas de temps de deadline. Quand t'es comme là, on a fait l'album. Ouais, c'est vrai. Plus vraiment de deadline. T'as un petit break, on s'entend. C'est un 3 mois rush, puisque tu vas en studio, tu penses à sur les remerciements de la pochette, tu travailles avec le graphiste pour faire la pochette, tu penses à 1 million d'affaires, les arrangements, blablabla, les sorties, le clip. Puis là, après ça tombe comme, tu fais des shows. Puis ça, c'est comme... Au début, tu répètes, tu sais, c'est comme engageant, mais là, je veux dire, on le connaît par cœur, le show, ça fait comme 80 fois qu'on le fait avec les musiciens, tu sais, fait ben, on a plus de répète avant les shows, là, on arrive, pis on est comme, on check ça, au soundcheck, on check 3-4 affaires, puis après ça, on fait le show, puis ça roule, là. C'est une machine qui est huilée, tu sais, ça va tout seul. Exactement, ouais. Fait que après, ben, j'ai plus... Après, c'est moi, faut qu'il me botte le dessus pour être créatif, puis faire des affaires, puis quand j'avais ça chez nous, ça faisait pas, tu sais. Ok. Puis là, je l'ai vendu, puis... J'ai plugué back mon petit studio, puis là, je me lève. Là, j'ai changé mon rythme de vie aussi. Là, moins, là, parce que je suis en festival, mais j'ai commencé, je me levais comme à 5h, 5h30 le matin, j'allais courir, je revenais, je prenais une douche, je mangeais, puis après ça, je faisais mes emails, puis après ça, j'enregistrais des affaires. Puis là, il faisait chaud à Montréal, fait que comme à midi et demi, 1h, je me couchais. Je dormais toute l'après-midi, je me réveillais après le souper. Qu'est-ce qui commençait de bague à faire frais. Puis là, je faisais d'autres bordasses, puis après ça, je sortais. Ah, Saint-Cyboire, la fois, tu t'es devenu comme un oiseau de jour, tu sais. Ouais, ben, c'est parce que... T'étais un oiseau de nuit, dans le fond, excuse-moi. Ouais, ben, tu sais, c'est parce qu'ils font ça comme... en Afrique, ils font ça, en Espagne, toutes les places qui fait vraiment chaud, là, toutes forment l'après-midi, puis le monde va se coucher parce qu'il fait trop chaud pour faire anything. Ben, justement, tu fournis pas, là, t'sais. Ouais, puis là, j'étais comme, ben, je peux me permettre ce style de vie-là. Pourquoi pas, je vais l'essayer, puis j'ai de l'énergie, puis... Parce qu'on s'entend à Montréal, ça vit de nuit, tu sais, là. Ouais, tu sais. Comment ça que c'est, ouais, puis moi, j'ai rien à faire le jour, tu sais. Ok. Fait que...
Puis on peut voir qu'il a vendu son PlayStation parce que t'as devenu productif. Il re-release son CD. Dans le mois de janvier, il va enregistrer quelque chose avec quelqu'un. Ouais. Tu sais, comme, s'il se rend compte sans PlayStation, il n'y a rien de ça qui existerait. Là, Non, t'sais. c'est ça, tu sais. Puis moi, je veux faire ça dans ma vie. Je veux pas jouer des jeux vidéo dans ma vie. Ben c'est ça, ouais. Fait qu'il faut que je mette mon énergie, puis... Ben malgré Chris, il y a un petit enfant de 17 ans, ça sonne pas, c'est quand même 3 millions ton autre Fortnite. Quand tu vois ça, c'est comme, mais... non, je niais juste, là. Mais comme, je comprends vraiment ce que tu veux dire, parce que dans le fond, la passion, c'est ta musique, là. Ouais, c'est ça. C'était carrément une grosse nuisance, pis c'est... Oui, ben j'étais rendu au point que je voulais plus jouer qu'y aller faire des shows. Oh, si, ouais, ok. J'ai commencé à me pas faire des shows, je restais chez nous, puis je gamerais aujourd'hui, tu sais. Je suis comme... Puis là, le monde trouvait ça comique, hein, Pierre, il joue beaucoup de jeux vidéo. Je suis comme, ouais, mais c'est pas si comique que ça, parce que si je consommerais n'importe quoi d'autre au rythme que je consomme les jeux vidéo, je serais au detox right now. Ben, pretty much, ouais. C'est fait sûr. que j'étais comme, ah, c'est pas bon, là, je suis juste, j'ai un tempérament addictif, de même. Ok. Quand je décolle, c'est de quoi, je suis pas mal difficile à arrêter, fait Ok. que... Puis ben, en parlant de buzz, là, Fleur Fanny, son dernier vidéoclip, qui est rendu à 82 000 et passé vu sur YouTube, si les banques watché à l'écouter. C'est spécial! Oui. La tune excellente, comme l'album, mais le vidéoclip! Oh, on s'est payé un trip, là. On était tellement contents parce que moi, j'y avais parlé à Gabriel Antoine, qui a fait la réalisation du clip, que j'ai rencontré à travers ma blonde, qui a gradué de l'École nationale de théâtre comme comédien, je pense, l'année passée. Puis là, on jasait, pis t'es comme, moi je réalise des clips, là, il m'a montré des trucs qu'il avait fait. Pis j'étais comme, c'est cool, il y a comme vraiment une vibe psychédélique. Je crois, reste si beau. Puis là, j'étais comme, tu sais, moi j'aime beaucoup donner, j'aime pas dire donner la chance parce que là, j'ai de l'air de comme Claire Lamarche, donner au suivant, là. Je suis pas Ellen, là. Je te donnerai pas un iPad, c'est pas ça que je veux dire. Mais comme j'aime beaucoup travailler avec des gens qui sont moins connus. Plutôt que d'aller vers le chemin facile que tout le monde connaît, tu sais. J'aime vraiment travailler avec des gens qui sont pas connus parce que tout le monde connu, ils ont déjà été pas connus puis quelqu'un lui a donné une chance. C'est ça. Fait que moi, puis en plus, c'est quand tu travailles avec quelqu'un qui est pas connu, c'est sûr que ça va être différent. Le monde sont habitués de voir le monde connu, ça sonne de même, ça garde de même. Si tu travailles avec quelqu'un qui sort de nulle part, le monde, c'est quoi ça? C'est comme mon clip, tu sais. Ah non. Puis comme esthétiquement, ce clip-là est retardément mental. Non. Mais comme, quand tu cherches pour l'histoire derrière le vidéoclip, c'est comme plus dur à le trouver. Là. Mais en tant que visuel, costume, maquillage, c'est comme on top. Là. Ouais, puis on l'a pas fait pour qu'il y ait une histoire dans le clip tant que ça, tu sais. C'était comme... C'est plus des portraits, des images qui représentent des émotions qu'il y a dans la chanson. Ouais. Puis moi-même, j'espère qu'on me pose pas trop de questions sur le clip parce que je suis pas sûr que je peux l'expliquer à 100%. Ouais. Je sais que c'est beau. Ben, je peux expliquer le début. Tu sais, de fleur fanée, une fleur qui fane, mais il y a le pollen. C'est l'espèce de gros monsieur abeille qui ramasse les bébés pollen, moi j'appelle, puis qui les met dans ses alvéoles d'abeilles. Mais c'est la suite après ça que j'étais comme, what the fuck? Ouais, c'est comme je disais, si vous avez vu Pan's Labyrinth, qui est un film, ça fait tellement penser à ça, mais dans le bon sens. Ouais, mais avec comme des couleurs plus bright. Oui, exactement. Ouais, c'est très colorful. Ouais. C'est très LGBTQ comme couleur de palette, tu sais. Ouais. Mais comme, c'est friggin' beau, là. Ouais. Mais oui, ben ça, moi, au début, j'y ai dit, j'étais comme, je veux quelque chose qui se partage, là. C'est quoi qui va aller viral. C'était ça comme le premier pitch que j'avais comme idée. J'avais aucune idée des images, rien. Puis, et puis on commençait à y aller back and forth, on voulait des danseurs japonais, moi je suis supposé me battre avec des mascottes dans des piscines d'enfants, c'est des backgrounds roses en tout cas. Mais ça, garde ça dans le back burner pour un autre vidéoclip. Oh oui, non. Moi j'aimerais te voir te battre là, dans une piscine avec des mascottes. Là. Ouais, fait que on a passé d'un bord puis de l'autre là, puis finalement il est arrivé puis il avait fait comme une bande dessinée, plan par plan de ce qu'elle arrivait dans le clip, t'es comme on fait ça, puis j'étais comme... Oh oui. Oh oui qu'on fait ça. T'as-tu eu beaucoup de feedback depuis sa sortie? Je pense que le clip a eu plus d'impact que l'album, in a way, là. Ben, crime, c'est bon, ça. Je m'en ai fait parler beaucoup, beaucoup d'artistes qui ont commenté, beaucoup de monde je m'en fais parler vraiment beaucoup, tu sais. Ben, c'est tellement comme beau visuellement, pis ça sort. C'est vraiment outside of the box, ce vidéoclip-là. Comme je vais mettre le lien, puis allez voir, c'est solide, là. C'est un des plus beaux vidéoclips que j'ai vu comme depuis longtemps. Parce que l'art du vidéoclip creve, là, tout le monde le sait, là. Ben, c'est le fun de voir comme que il y a encore un petit peu de...
faut plus faire des vidéoclips pour montrer la tune. Faut que tu crées un œuvre C'est ça. à part. Ouais. Tu sais, avant, on l'a fait là, le tour des vidéoclips Blink-182, là, où est-ce que tu les vois jouer de la guitare, tu sais. Puis mon clip d'Embrasse-moi, c'est ça, là. C'est juste moi qui joue de la guitare. Mais ça, c'était plus parce que moi, je l'ai pas. J'aime pas ça être dans mes vidéoclips. Okay. Moi, ça, je l'ai fait parce que mon gérant était comme, ben, ça prend une vidéo qu'on voit ta face. Au moins on te reconnaître. Puis j'étais comme, ok, on va le faire. Mais j'aime pas ça parce que moi, je suis comme, c'est une autre œuvre. C'est pas moi qui est en représentation right now. C'est l'œuvre d'un réalisateur sur ma chanson. Pour moi, c'est du court-métrage. C'est comme, c'est pas moi, là, le centre de ça. T'sais. Ça parle de moi parce que c'est moi qui vais le partager. C'est ça, exactement. Ouais. Ça va être en mon nom, mais ouais, je pense que c'est ça. Faut que tu fasses des clips qui sortent de l'ordinaire. Faut que tu ailles ailleurs. Tu peux plus. Fais 2 clips qui coûtent cher au lieu d'en faire 8. Cheap, là. C'est ça, ouais. Cool. Puis ben, qu'est-ce qui s'enligne pour toi? C'est en ligne plein d'affaires. Ouais, fais ta promo, là. Alors ça va sortir comme, je dirais, mi-fin août, là. Ok, fait que tout le festival va être passé. Oui, le festival, c'est garanti, ça va être passé. Okay, ben, je fais plein de shows au festival, mais il va être trop tard pour vous ça. Sorry! Sinon, ben, comme j'ai dit tantôt, là, j'ai plein de dates au Nouveau-Brunswick, dans les provinces maritimes à l'automne. Toi, là-dedans, t'as nommé Moncton, Bathurst, Neguac, Miramichi. Non, pas Miramichi. Pourquoi Je vais à Saint-Jean. Ben, Miramichi, Carrefour Beau Soleil, là, c'est surprenant le stuff qui apporte ton là. Ouais, je sais, ben. Je sais pas. Non, tu penses pas que ça Parce que je fais déjà beaucoup de shows là, au Nouveau-Brunswick, dans le sens où un moment donné, ça fait juste que il y a moins de monde dans chaque salle. Parce qu'ils se déplacent pas pour aller voir le show, tu sais. Bon, exemple, tu ferais un show à Miramichi. Tu sais, si je fais Moncton Bathurst, ben Miramichi entre les deux. C'est ça, ouais. Si y a quelqu'un qui veut moi, ben il viendra à Bathurst ou à Moncton, tu sais. Quoi que je suis pas rendu à faire de la route au monde pour mes shows, je pense pas. Non, mais encore là, Freak, c'est en Croatie que tu disais qu'il avait fait 1 heure de drive. Là, c'est en France. Ok, en France, ok. C'est des fans qui ont fait 1 heure de drive pour aller voir en France. Si ça arrive en France, je peux pas croire que ça arrive pas au Nouveau-Brunswick au moins par une dizaine de personnes. Ouais, non, c'est ça, tu sais. Mais tu sais, ils vont venir quand le show c'est un événement. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est juste un petit show de tournée. Surtout ça, c'est beaucoup des shows solo parce que j'ai ici, là, fait que c'est moins excitant. Ça vaut pas tant la peine de faire 2 heures de route pour venir voir moi qui joue des tunes tout seul, tu sais. Que t'as déjà tout entendu. T'es mieux d'attendre que je vienne avec le band pis que là on donne un vrai show, tu sais. Okay. Parce que ta tournée que tu vas faire, c'est full band? Ben il y a beaucoup de dates solo, mais il y a beaucoup de dates avec le band aussi, comme dans l'Ouest canadien, on va avec le band. Ici, je viens tout ça parce que je fais les premières parties, je pense que c'est Guillaume Arsenault. Ok. Ah, ok. Nice, ça fait. Je fais des premières parties, puis c'est ça. Cool. Ouais. Puis ben, Fleur Fanny, c'est ton single qui roule right now. On finit le show avec cette tune-là. Puis Frig, anytime t'as quelque chose, tu drops, là, laisse-moi savoir. Puis ben, on va parler de ton petit projet qui s'en vient. Que je mentionnerai pas, je te le jure. Mais moi, je suis trop intrigué, c'est plus ça. Là. Puis ben, next time qu'on se voit, qu'est-ce qu'on pourrait jaser de? On jasera de si t'as retombé dans le gaming. Non, ça va pas arriver. je te niaise juste, freak. La prochaine fois qu'on se voit, je vais sûrement avoir sorti des projets puis des affaires. On parlera de quoi ce qui va sortir que vous savez pas. C'est ça. Puis aussi de l'album que tu vas travailler avec un artiste qu'on sait pas encore. C'est ça. Puis là, c'est mystérieux. C'est pareil comme Madran. Madran, c'est une place d'attitude, mais du mystère, Madran. Oui. Il y a le centre communautaire, puis il y a le Studio 65, là, tu sais, là. Mais autre que ça, c'est un crush, Madran, c'est le mystère. Donc, un gros merci, mon homme. Ça fait plaisir. Puis la meilleure des chances avec ta tournée, puis bien. C'est ça de pas trop voir d'orignal, tout ça. Là. Bon, pareil. Pas bien ça, les orignales. Fait que c'est Pierre Guitare, tout le monde. Peace out, #Jazit.